Mes amis, nous retrouvons Guillaume Ancel, chroniqueur de guerre. Il est entre deux réunions et il va nous parler aujourd'hui de cette actualité alors il y a une actualité très lourde qui s'accélère, une actualité internationale qui s'accélère. Il va nous parler de la stratégie américaine, de la position américaine dans le conflit, dans les conflits au Proche-Orient. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Guillaume, sur le sujet ? Je crois que ce qui est intéressant d'abord, c'est d'observer que depuis le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, donc début d'année 2025, Donald Trump avait plutôt essayé d'empêcher une guerre contre l'Iran. Et que, bien qu'il soit très proche de Netanyahou et que le Premier ministre israélien lui ait demandé à 20 reprises de pouvoir lancer ses opérations militaires contre l'Iran, qui étaient préparées depuis longtemps, Donald Trump était plutôt hostile au fait de déclencher une guerre. Et à ce stade, je ne sais pas expliquer qu'est-ce qui fait que Donald Trump a changé d'avis sur le sujet. Alors évidemment, Donald Trump prétend aujourd'hui qu'il n'a pas validé, ni approuvé, ni soutenu l'attaque israélienne, la guerre qu'a déclenchée Israël contre l'Iran, alors que contre toute évidence, évidemment, c'est complètement faux, puisque les Israéliens ne peuvent pas mener un tel raid sans le soutien des Américains, sans les munitions américaines qui leur ont été livrées en grand nombre ces dernières semaines, qui d'ailleurs certaines d'entre elles ont été détournées de l'aide à l'Ukraine. Évidemment, les Américains exigent de savoir pour quelles raisons ils livrent des munitions spéciales. Ensuite, parce que les Israéliens ont besoin du renseignement américain, qui est crucial, en particulier pour faire les routes des avions et éviter les systèmes solaires ou les systèmes de brouillage iraniens. Et puis, la troisième raison, c'est bien sûr que, en termes logistiques, ils ont besoin du contrôle aérien et du ravitaillement en vol que seuls les Américains peuvent fournir parce qu'ils ne peuvent pas faire un tel raid aussi loin avec leurs seuls moyens. Donc ce raid a été approuvé et soutenu par les Américains. C'est pour ça que malgré les dénégations, on voit bien que c'est une stratégie américaine qui est mise en œuvre par Israël. Il reste quand même une question un peu étrange de savoir si c'est Donald Trump qui prend complètement les décisions ou si c'est son entourage qui est très proche de Netanyahou qui a décidé d'un certain nombre de choses et dont ils ont dit au président américain, vous ferez comme si vous ne le saviez pas, mais évidemment qu'ils ne l'ont pas mis au pied du mur, il ne se serait pas permis de faire ça, mais ça ne veut pas dire que ce soit une stratégie de Trump, c'est une stratégie des États-Unis. L'objectif affiché, c'est de détruire la capacité de production d'armes nucléaires de l'Iran, dont on sait que c'est très difficile à réaliser parce que pour la plupart, ce sont des installations qui sont bunkérisées. Et donc, c'est extrêmement difficile de savoir après des bombardements si on a touché, si on a détruit ou simplement endommagé, et si réellement on a réussi à neutraliser une capacité qui évidemment a été dispersée entre plusieurs sites. Ce qui est certain à ce stade, c'est que les attaques menées par Israël contre l'Iran sont massives, très bien préparées, qu'elles sont faites avec le soutien des États-Unis et qu'elles sont aussi faites avec le repli de la Russie. Parce que jusqu'ici, c'est la Russie qui protégeait en réalité l'Iran et qui donc y a renoncé, peut-être aussi pour des raisons de sa totale implication et difficulté dans la guerre en Ukraine. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'Iran a été lâché par la Russie. C'est un fait majeur qui n'est pas assez exposé. Et puis, il faut se rappeler aussi que l'Iran paye son implication dans l'attaque du 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, puisqu'on sait que l'Iran a fourni un soutien essentiel au Hamas. Et d'ailleurs, derrière l'Iran, il y avait probablement aussi une validation, voire une aide de la Russie, puisque le 7 octobre 2023, c'était un moment assez dramatique pour l'armée russe, où on était en pleine contre-offensive ukrainienne, et les Russes craignaient réellement une percée ukrainienne à travers leur ligne de défense. Donc, ce que paye d'abord aujourd'hui l'Iran, c'est le fait d'avoir soutenu et préparé cette attaque du Hamas le 7 octobre. Elle le paye cher parce que la vraie finalité de cette guerre, donc qui risque de se prolonger, les frappes continuent encore aujourd'hui, ce n'est pas un raid, c'est vraiment une guerre qui a été déclenchée contre l'Iran, c'est probablement le renversement du régime des Mollahs. Concrètement, précisément, puisque c'est une question fondamentale,
On voit bien qu'il y a une guerre de propagande entre les Israéliens qui disent, Netanyahou a dit, on a remporté des succès inespérés, les Iraniens qui annoncent des frappes sans pitié contre Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée des dégâts imposés par les Israéliens aux Iraniens et une idée de la capacité réelle de riposte des Iraniens? Parce qu'ils nous parlent d'armes extraordinaires et on ne voit jamais rien venir. Quelle est ton analyse là-dessus? En fait, les Iraniens ont peu de capacité de riposte via une attaque classique contre Israël. Ils l'avaient testé, on se souvient, il y a plusieurs mois, ils avaient lancé une vague de 300 missiles et drones, mais en plus, ils avaient prévenu les Américains avant, et en fait, même si le dôme de fer est loin d'être étanche, contrairement à ce que prétend souvent Israël, la couverture et l'appui des États-Unis fait que, un, ils ont une alerte précoce qui leur permet de mettre à l'abri la plupart de la population. Et deuxièmement, même s'il y avait quelques missiles qui atteignaient Israël, je rappelle qu'un missile emporte une charge de 100 à 300 kilos qui ne risque pas de mettre à bas la société israélienne. Donc, leur possibilité de riposte classique est limitée. Ce qui est plus inquiétant pour Israël, c'est la possibilité pour les Iraniens de déclencher plutôt des attentats contre des intérêts israéliens dans le monde entier et qui s'en prendraient volontiers à des cibles mal défendues ou à des gens qui n'ont aucun rapport avec cette guerre. Et c'est plutôt ça aujourd'hui, je pense qu'il faut craindre. Est-ce que, puisque alors Netanyahou a lui-même diffusé des informations très contradictoires, il a annoncé qu'il y aurait une guerre très longue, que ça allait être compliqué, que les Israéliens allaient devoir passer un certain temps dans les abris anti-bombardement, et qu'au fond, il y avait un risque d'enlisement. Est-ce que tu crois à ce risque? En fait, c'est clairement pour moi de l'imprécation politique. C'est-à-dire que Netanyahou dit à sa société, regardez, on déclenche une guerre qui va être très importante pour Israël et il faut vous préparer au pire. Mais il faut se rappeler que Israël est à plus de 1000 kilomètres de l'Iran, elle ne va pas lancer une invasion terrestre de l'Iran, et que cette guerre, à mon avis, ne risque pas d'être un engagement prolongé, comme la guerre, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie. Ça n'a aucun rapport. Là, ce sont vraiment des raids massifs qu'ont organisés les Israéliens pour détruire des installations qui sont importantes et affaiblir le régime des mollahs. Est-ce que par ailleurs, Israël et les États-Unis vont essayer d'activer des réseaux d'opposants au régime actuel pour renverser le régime des mollahs? Ça, c'est possible. Mais ce sera une guerre quasi indirecte dans laquelle Israël n'aura pas d'effet immédiat, ne s'impliquera pas directement, il n'y aura pas d'unité de Tsahal qui seront envoyés, bien sûr, en Iran. Je ne parle pas de quelques commandos épars, je parle vraiment de l'armée régulière qui envahirait l'Iran, qui est un pays gigantesque et beaucoup plus important en termes de population qu'Israël. Non, le risque, c'est que en fait, ce soit un embrasement régional, même si finalement la situation en Syrie se stabilise relativement une fois que les Assad sont tombés, faute du soutien d'ailleurs de la Russie, que le Hezbollah au Liban est très affaibli et que le Hamas n'a plus d'existence structurée aujourd'hui à Gaza. Donc l'Iran est relativement isolé. Son vrai soutien, c'était la Russie. À partir du moment où la Russie ne la protège plus réellement, ne l'avertit plus, par exemple, des prochains raids israéliens, l'Iran est réellement dans une situation de grande fragilité. Dire combien de temps cette guerre durera, ça va dépendre des objectifs que se sont fixés réellement les Israéliens et les Américains. Et ça dépendra aussi, à mon avis, de la réaction des Iraniens, parce qu'ils peuvent eux-mêmes alimenter ce conflit en faisant des ripostes complètement déplacées contre Israël. Est-ce que tu crois, parce que c'est la question qu'évidemment tout le monde se pose, est-ce que tu penses qu'il y a un risque d'internationalisation, comme on dit? Alors, il y a plusieurs stades, il y a l'embrasement régional, mais enfin, c'est une sacrée région quand même. Et puis, il y a le risque de troisième guerre mondiale. Est-ce que tu crois à ça? En fait, ce risque existerait si la Russie était toujours le parrain de l'Iran et voulait montrer qu'il ne laisserait pas des puissances étrangères, en particulier américaines, déstabiliser le régime que Poutine soutient depuis des années. Mais en fait, la Russie aujourd'hui, elle est complètement focalisée, comment dire, embourbée
dans cette guerre d'agression qu'elle a lancée contre l'Ukraine. Et par conséquent, un risque d'embrasement international est peu probable. On se rappelle aussi qu'une partie des nations arabes sont très hostiles au régime iranien. Et donc, bien sûr qu'ils vont condamner cette attaque d'Israël, mais ils ne vont pas soutenir pour autant l'Iran. Donc pour toi, si je t'écoute, en fait, Israël a gagné la guerre. Ah, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Israël a lancé une guerre contre l'Iran à un moment où on pensait que les États-Unis y étaient plutôt opposés, ou plutôt Donald Trump y était opposé, mais manifestement pas les États-Unis, donc probablement une partie du cercle de Donald Trump. Ils ont jugé que c'était un moment opportun pour eux parce que les défenses de l'Iran sont faibles. Les objectifs stratégiques sont toujours difficiles à comprendre. Si c'est, comme je le pense, plutôt le renversement du régime des Mollahs, il est loin d'être atteint. On ne peut pas parler de victoire à ce stade, on peut juste parler d'une opération très importante et du déclenchement d'une guerre entre Israël et l'Iran. Bon, écoute, on va suivre, j'espère qu'on te retrouvera sur notre chaîne régulièrement. On va suivre ces opérations et on se tient au courant. Merci beaucoup de tes Salut éclairages. Eric, je file. Salut à toi, à bientôt, ciao.